je suis le chef cuisinier du restaurant. Aujourd'hui, on va parler de notre steak haché. On appelle the steak haché. Donc ça c'est notre viande hachée. Donc plusieurs choses. Et déjà, les pièces de viande qu'on utilise, c'est surtout de la basse côte. Mais chez nous, comme on a zéro déchet avec la viande, on utilise aussi les petits bouts qui nous restent, des entrecôtes, du faux filet et de la bavette. Et on hache tout ça ensemble, et on hache gros. Très important, ça vous pouvez demander directement à vos bouchers. Et je trouve qu'on s'est haché fin, et c'est trop, comment dire, ça fond trop, et il n'y a vraiment pas de mâche, on ne sent pas vraiment un goût de viande. Et si vous utilisez des bonnes pièces de viande, d'ailleurs chez le boucher vous pouvez choisir avec quelle de le faire, il y a un vrai goût de viande qui peut être raté si c'est haché fin. Donc là, comme vous voyez, il y a des morceaux à l'intérieur, morceaux de viande, morceaux de gras. On est à peu près là, entre 10 et 15% de gras d'ailleurs. Très important pour que ça soit bien tendre. Si c'est trop, s'il n'y a pas assez de gras, en fait, c'est sec. Donc vous voyez, ça c'est haché gros ou haché une fois si vous voulez. Si vous hachez chez vous, dans les hachoirs et maison, si vous prenez le plus grand et vous lâchez une fois, pas plus. Ok. Après, ce qu'on fait, nous, on mélange. Donc c'est 1 kg de viande, 10 g de sel fin, et un peu de poivre. C'est tout. Et comme ça, on garde vraiment le goût de la viande. Et après, ce qu'on fait, nous, on fait des boules de 220 g. Donc ça, c'est déjà mesuré, 220 g exactement. Et après, pour le faire en steak, donc déjà, il faut bien le mélanger. Ça, c'est très important. Déjà pour que le sel soit bien distribué partout. Et aussi, quand on le mélange, en fait, ça le fait coller un peu plus. Si c'est pas mélangé du tout, en cuisson, il va s'émietter, il va tomber à part. Nous, on voit qu'il tient très très fort. Donc, ce qu'on fait, on le mélange très bien pour au moins 5-10 minutes. Et après, on utilise un contenant. Vous pouvez le faire avec une porte-pièce, une bol ou n'importe ce que vous avez à la maison. Ça dépend de la forme que vous voulez. Nous, on utilise ça. Donc, on le met à l'intérieur. On le pousse un peu. Et là, on le pousse bien dedans. Comme ça, avec les mains. Et après, vous pouvez mettre un peu d'huile, juste un peu d'huile dedans pour que ça sorte facilement, ou avec un papier cuisson. Donc on le pousse bien dedans, vous voyez, il est exactement à la hauteur, 220 grammes qui rentre exactement là, c'est pour ça qu'on utilise cette pièce-là. Et après, juste, on le tombe. Et là, on a un steak haché, parfait. On dirait qu'il était fait par une machine. C'est que un poids lourd, très important, ça aide beaucoup à la... Donc, pour la cuisson de la viande, une poêle lourde, c'est la meilleure. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, juste quelque chose qui tient bien la chaleur. Et chez nous, on utilise du gras de bœuf fondu. Et après, pour la finition, beurre aromatisé, avec des herbes, avec de l'ail. Si vous voulez, même si la viande est bonne, pas besoin toujours de rajouter, et juste de l'huile végétale qui tient bien la chaleur, comme l'huile de pépins de raisin par exemple, c'est très bien. Ou un peu d'huile et du beurre à la fin, c'est comme vous voulez. Vous pouvez changer avec. Ok, on commence toujours chaleur maximale. Donc bien que la poêle fume. On commence avec le gras de bœuf. Donc ça chauffe. Là, on va cuire donc le steak haché qu'on vient de faire juste maintenant. Okay. Donc ce qu'on veut, c'est la coloration au début, des deux côtés, et une cuisson avec le steak haché. Moi, je préfère plutôt à point. Vous pouvez faire évidemment ces jours comme vous voulez. Et ce qui est un peu compliqué avec le steak haché, c'est obtenir la chaleur à l'intérieur si vous voulez une cuisson encore qui est saignante ou à point. Dans ce cas-là, si vous voulez saignant ou à point, que ça soit chaud à l'intérieur, un peu plus doucement. Ok. Là encore, on va faire cuisson à point. Donc je commence chaleur maximale. Là, je vais obtenir une belle coloration.
vous voyez, j'imagine que vous voyez très souvent dans des films ou vous voyez des vidéos des gens qui font des burgers et qui les font. Il ne faut jamais le faire. En gros, ça c'est pour faire la cuisson plus rapide. Mais si vous faites ça, vous allez perdre beaucoup de jus qui est à l'intérieur, c'est dommage. Donc il y a maintenant cette mode de smash burgers. Oui, dans ce cas-là, oui, parce que c'est smashé, c'est le concept. Soit que croustillant et pas juteux du tout. Là, on cherche un vrai steak haché. Donc on le traite comme une pièce de viande très noble. On le fait de la même manière et on va avoir le même résultat. Donc à l'intérieur, juteux. Et là, je la tourne, je la presse, je mets quelque chose dessus ou n'importe quel autre système. Je vais juste faire le jus qui sont à l'intérieur. C'est dommage. Okay, donc là, je la tourne. Vous voyez bien que comme j'ai expliqué avant, comme on a bien mélangé et après on la passe dans la porte-pièce, elle tient. Ok. Et notre petite astuce, essayez avec les steaks hachés de ne pas utiliser les pinces. Parce que sauf si vous avez vraiment beaucoup de talent, ça va les casser. C'est compliqué. Ok. Toujours avec une spatule, c'est plus simple. Ok. Donc comme on dit, il ne faut pas le presser. Il ne faut pas le presser, il ne faut pas l'oppresser non plus. Là, je baisse un peu. Ok. Si je veux bleu, c'est le moment de l'enlever. Par contre, il va être froid à l'intérieur. Donc, si je passe vraiment encore 1 ou 2 minutes au four, il sera bleu chaud, ce qu'on appelle. Ou sinon, moi, ce que je fais très souvent, je laisse sur le passe, où j'ai une salamandre aussi, pour que ça soit chaud juste à l'intérieur et que ça ne cuise pas. Là, on cherche encore plus à point, saignant à point. Donc, j'ai baissé le feu au minimum et je le laisse cuire. Avec le steak haché, ou la viande hachée en général, on aime bien la coloration, pas brûlée, mais vraiment goûteuse, craquante. Okay. Donc là, on a baissé. Aussi, il y a des théories comme si le steak haché, il faut le tourner 1 fois, et jamais 3 fois. Ça, vraiment, ça change rien. Il ne faut pas le manipuler pour que ça ne se casse pas. Il ne faut pas le presser. Il ne faut pas le casser des côtés. Et si vous voulez tourner pour voir la couleur de l'autre côté, sans le casser, il n'y a vraiment aucun problème. Et d'ailleurs, il faut bien que ça cuit pareil des 2 côtés. Je ne veux pas un steak haché qui est moitié cuit en bas et qui est totalement cru en haut. C'est pas le but. Okay. Donc, il ne faut pas avoir peur de le tourner. Vous voyez là, c'est déjà une couleur qui ressemble plus à ce qu'on veut. D'accord. Si on ne l'avait pas mélangé, ils auraient été cassés totalement comme ça, mais partout. Donc là, apparemment, je n'ai pas assez bien mélangé. Si j'aurais mélangé un peu mieux, ça aurait pu arriver. Ça ne serait pas arrivé. Et voilà. Ça, c'est notre steak haché. Et là, on finit, comme toute nos viandes, avec le beurre aromatisé. Pas obligé. Mangez bien. Vous pouvez aussi rajouter dans la poêle des branches entières de thym ou des branches de romarin, et des petits cubes de beurre si vous voulez, ou d'autres épices. C'est ça le moment. Il ne faut pas toujours mettre les épices avant, des fois ça brûle. Je ne veux pas que ça brûle, je ne veux pas que ça crame. Je dis juste que ça donne un peu plus d'arôme. Ok. Donc là, ça bascule un peu, pour que ça prend tous les arômes d'huile qu'on a mis dedans. On va retourner encore une fois. Ok. Encore un tout peu de beurre. Je vais laisser encore environ 30 secondes. C'est bien aussi pour, avec le steak haché, de les sortir en avance du frigo. Même 1 heure à l'extérieur, comme ça ils sont dans une température ambiante. Ça aide beaucoup à faire des cuissons et ça aide beaucoup à faire une cuisson uniforme. Ça veut dire que ce n'est pas que l'extérieur qui cuit. En gros, si le steak haché est totalement froid, il va rester plus froid à l'intérieur. S'il est déjà tiède, on a sorti déjà 1 heure du frigo, il va être beaucoup plus facile à cuire. Ok. Là vraiment, on a vraiment la couleur qu'on aime. Et c'est bon, là je vais le sortir.
refroidir. Voilà. Donc, encore, je suggère de laisser une petite minute tout seul comme ça, pour qu'il se concentre. Et encore, c'est pour une question de jus à l'intérieur. Si on le coupe directement, il y a tous les jus qui vont sortir. Si on laisse encore un peu, il va cuire encore un peu. Et les jus vont se calmer, on peut dire, et vont rester plus à l'intérieur, dans notre bouche, et pas partout sur l'assiette. Okay, on rajoute un peu de sel. Il y a du sel déjà dans la mélange, comme on l'a dit. Mais j'aime bien rajouter encore un peu de gros sel au-dessus. Et du poivre. Okay. Là, on va venir le découper. Il est bien chaud à l'intérieur. Il est un peu plus saignant qu'à point, mais très bien. Donc, vous voyez, la cuisson qui est assez uniforme. On voit encore les petits morceaux de viande. Comme on l'a dit, une viande qui est hachée gros. Donc on voit qu'il y a des morceaux à l'intérieur. Donc on a un peu de mâche quand même. Là, je dirais que c'est saignant plus, presque à point. Okay. Et il tient. Vous voyez comment j'ai réussi à le couper parfaitement. S'il n'était pas bien mélangé, ça serait cassé. Là, il ne se casse pas. On peut la couper. Et là, on va le déguster. Voilà. Même là, en petits morceaux, il tient bien. Vous voyez la découpe, pas de problème. Là, on la mange. Donc, plein de saveurs. Bien conscient de l'extérieur, assez salé, chaud. Et comme vous voyez pour les jus, encore, donc ça ne coule pas de partout. C'est encore la qualité de la viande qui nous permet de. On voit qu'il n'y a pas d'eau rajoutée par exemple. Okay, donc de viande fraîche. Et on la laisse reposer un peu. C'est ça qui fait la différence. Okay. Voilà, ça c'est le steak haché, the steak haché du bif. Simple, rien de spécial, c'est que des qualités, un peu de technique de cuisson. Bon appétit.